Le couloir. Je me souviens de ce jour où j'y ai mis un pied. Je me souviens car on m'y a poussé. Un rendez-vous a priori banal qui résonna en moi comme une peur insurmontable. Se prendre une porte et finir par l'ouvrir. Puis écouter, pleurer, mais avancer. Nodule, scanner, perfusion, mais tous les jours autant de questions. Et vient ensuite les pourquoi pas et pourquoi maintenant. Attends, laisse-toi un petit peu de temps. Si long et court à la fois, l'impression que le printemps passait sans rien. Mais que chaque seconde il fallait savourer, comme l'envie d'apprécier pour ne jamais oublier. Le temps d'ouvrir les portes et de les fermer, de fermer celles auxquelles on n'aimerait plus penser. Comme ces jours où le corps vide et le cœur lourd, je n'avais que mes rêves qui me portaient. Le couloir paraît vide comme ça, et il ne l'est pas. Entre ceux qui me donnaient la main, étant dans l'ombre de jour comme de nuit, mais pour qui tout va bien tant que l'on sourit. Et ceux qui avançaient avec les mêmes questions que moi. On s'est soutenus et toujours on le fera. Car au moins ce couloir aura servi à ça. Des nouveaux amis, bien plus que ça. Tu sais, ce genre de rencontre que tu n'oublieras pas. J'ai dit pourquoi moi et pourquoi pas. Après tout, il a fallu faire un choix. Le choix de continuer à rêver aux éclats. Puis, ne rien maîtriser et se laisser porter. Par les rendez-vous qui s'espaceront d'année en année. On n'est plus tout à fait pareil au bout du couloir. On y laisse son insouciance. Que serais-je si j'avais reculé? Oui, c'est ce jour-là, l'autre couloir que j'avais emprunté. Je sais aujourd'hui pourquoi je vis, pourquoi je suis en vie. Le bout du couloir, je ne sais pas. Mais ce qui compte, c'est aujourd'hui. Le cri d'un enfant qui vient au monde, qui donne envie de sourire tous les jours. L'animation, c'est retrouver la gaieté perdue. La porte s'ouvre, l'animateur rentre. Mon sourire revient, même si mon visage ne le montre pas. S'occuper, penser à autre chose, soutien moral. Les questions, la possibilité de les poser, même sur un simple passage de l'animateur dans le couloir. L'animateur qui aide à accepter la maladie, la chute des cheveux, l'ennui. Mais qui est-il pour vouloir me faire rire dans un moment si douloureux? J'ai envie de rire, mais la tristesse d'être ici, malade, m'emporte. Jeu de cartes, communaux, bataille, chaoui, ça te tente? La demande de jeu, l'envie d'éviter l'ennui, la solitude cassée. Le plaisir de croiser l'animateur et les soignants dans un couloir lors d'une visite à l'hôpital. Les souvenirs de moments joyeux, Mélanie avec son nez rouge dans le couloir. La joie invisible d'une partie de jeu partagée. Un été passé. Médecins heureux de travailler, ainsi que des flots
petit bonnet rouge avec des baskets blanches, se baladant d'un bout à l'autre pour aller déjeuner. Toujours accompagné de Terminator, un petit monstre dur à déplacer, qui réclame de l'aide et dont le physique impressionne. Avec ce monstre hideux, le petit bonnet rouge a pu faire plein de rencontres et partager diverses émotions. Parfois joyeuses lors d'une belote, d'un repas ou à cause d'un tableau. Parfois tristes lorsque la réalité, les maladies et leur caractère imprévisible les rattrapent. Une fois, un mini-boy a voulu se mesurer à eux lors d'une course dans le couloir. Étant plus rapide, il fut sacré vainqueur du milieu du couloir. Lorsque vous avez la connaissance de raccourci, vous pouvez facilement changer d'ambiance. Lors du mauvais temps, une fois dehors, le monstre vous offre une multitude de petits glaçons. Raison de plus pour continuer la visite au chaud dans un musée. Un grand espace de liberté et un joyau pour les yeux. De jour comme de nuit. C'est en traversant ce long espace que l'on se prépare à ce qui va arriver. Simplement s'organiser, réfléchir sur le sens de notre vie ou simplement sourire. À ceux qui vous diront qu'un couloir est un espace mort, vous pourrez leur dire que cet espace est plus vivant que n'importe quel autre. Ma leucémie, elle m'accueillit lorsque tout était à ma portée. Elle s'est nourrie de tout ce qui m'animait. Alors je suis restée longtemps, sans cheveux, appétit, joie, kilos, rire, contact. Parfois même, elle a réussi à voler mon espoir, ma sympathie, mon humour, mon élégance, ma compassion. Elle se délectait de mes petites douleurs et grandes souffrances. J'avais souvent la sensation qu'elle se goinfrait de mon envie de vie. Après son festin, elle a été plus sournoise. Elle a fait croire à tout le monde qu'elle était partie bien repue. Mais non, elle continue malgré son absence à grignoter mon quotidien. Puisqu'on a ensuite appelé ce qui restait de son repas une situation de handicap. Alors on m'a mis dans plusieurs tupperwares, appelés centres de rééducation. Puis dans différents frigos, plus communément nommés UEROS, orthophonie, kiné, MDA, MDPH, et j'en passe. C'est alors un autre combat qu'il a fallu mener, plus silencieux cette fois, parce qu'au-delà des jolies taches de douceur et des grands yeux bleus qui m'ont suivi depuis le début, les soutiens sont moins nombreux. Mon piano a donc laissé place aux appareils économiques. Mes projets professionnels sont devenus des petites marionnettes tirées par d'autres personnes que moi. Mon indépendance connaît aujourd'hui d'étroites limites. Maintenant, elle est partie. Elle m'a laissé son meilleur ami pour m'accompagner toute ma vie, le handicap. Quitte à cohabiter, j'apprends à l'apprivoiser. Et ce qui est beau chez lui, c'est l'humilité qu'il m'a apportée. Elle m'a appris beaucoup de choses, mais j'ai récupéré mon sourire. Charline, j'ai quelque chose à te raconter, mais s'il te plaît, rigole pas, je veux voir si tu rigoles pas. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre un t-shirt, je peux pas, j'ai piscine. Mais en fait, j'aurais dû prendre, je peux pas, j'ai chimio. Ok, génial. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Un élève de classe vient me voir et demande si je me suis coupé les cheveux. J'avais juste une perruque avant. Non? Mais attends, aujourd'hui, j'ai voulu faire mes courses. Devine quelle carte j'ai sortie. La carte vitale, mais bon, l'habitude, j'imagine. Ouais? Ok, écoute ça. Aujourd'hui, après la perte des cheveux, des cils, des sourcils, j'ai découvert que la chimio ne m'avait pas tout pris. J'ai maintenant une colonie de champignons dans la bouche. Ça me fait pas rire.
Aujourd'hui, je suis en CDI. Chimio à durée indéterminée. Mon couloir. Le couloir apparaît comme une belle métaphore pour parler d'un parcours pas vraiment indolore. Avant de parler du couloir, je devrais peut-être faire allusion au mur, celui que je me suis pris alors que j'avançais à fière allure. J'ai commencé à crier à l'injustice. Pourquoi mon corps enfermé de maladie conspiratrice? J'ai dû faire face à un certain nombre d'interrogations pendant que mes amis, eux, avançaient sans se poser de questions. Il a bien fallu avancer dans ce couloir. De toute façon, il n'y avait pas vraiment d'échappatoire. Et là, tu sais sur qui tu peux compter parmi tes proches. Et c'est clairement eux qui t'accrochent et te raccrochent. Sur ce chemin, j'ai fermé quelques portes. D'abord celle de l'insouciance que l'on t'arrache, que l'on t'emporte. Certains diront que j'ai mûri, que j'ai grandi. Mais moi, est-ce que j'en avais vraiment envie? De toute façon, tu peux qu'avoir les pieds sur terre en même temps, quand tu te découvres mortel à 18 ans. Ce couloir, il a aussi été sacrément vide. C'est le manque d'envie et d'énergie qui crée ce vide. Dans ces moments-là, tu en veux à la plasie, qui a décidé de dire stop à la moindre de tes envies. Dans ces moments-là, tu as intérêt à frapper à la porte de la patience pour faire face à cette période d'immunodéficience. Mais j'ai bien eu raison d'y croire. C'était bien l'espoir au fond de ce couloir. Cette métaphore, vous l'aurez compris, ne fait allusion qu'à une période de ma vie. Une parenthèse sur mon chemin qui a mis une parenthèse qui a mis sur mon chemin un certain nombre de gens sacrément bien. Des personnes devenues de véritables amis avec pour certains quelque chose de spécial qui nous unit. Aujourd'hui, je me suis bien rattachée à la vie. Mais cette période a forcément modifié mon état d'esprit. Il faut apprécier de cette vie tous les petits moments. Et c'est bien pour ça que j'ai décidé de vivre à 200%. Des alternances de coups de blues, des pics de joie, d'euphorie. Et la découverte et l'euphorie de la découverte retomba. Et la fatigue s'installa pour de bon. Ma vie devient une série d'actions quotidiennes et répétitives, emplies principalement de déception et d'insatisfaction. Mais où était donc partie la joie qui m'animait autrefois? Comment avoir la force de rebondir quand on n'en a plus? La vie est-elle réellement source de déception? Est-ce que la vie se résume vraiment à ça? Est-ce cela vivre? Non, je ne crois pas. Pour moi, être vivant, c'est être léger, gai et pétillant. Dans ce monde, chacun a une place spéciale, mais lorsque la vie nous fait dévier de ce chemin, on se perd, et l'on perd le petit grain de folie qui nous faisait vivre. Tout le monde a besoin de quelqu'un, si plus est quelqu'un d'extraordinaire pour rebondir, mais aussi pour se sentir en vie. Le bonheur passe pas par le beau et la triomphe, il est plus souvent présent dans les bons moments partagés de la vie, ceux que l'on peut nommer d'extraordinaires. Compagnon de douleur, je te vois tout à l'heure. Nous laissons seuls entre les mains des docteurs. Je pars sur mon lit au pays du sommeil et espère qu'en me réveillant, je verrai le soleil. 1, 2, 3, je vois flou, 4, 5, 6, je vois noir. Je pars, je cours, je vole jusqu'à percevoir une silhouette familière faite de fil et de laine, glissant
tombant dans les airs, effleurant les marjolaines. Je rejoins mon compagnon de toutes les aventures pour un nouveau monde, une nouvelle vie. Je pars, je cours, je vole vers le ciel azur, ensemble pour toujours, main dans la main et unis. 1, 2, 3, je vois noir, 4, 5, 6, je vois flou, les paupières lourdes et l'esprit léger. Je m'accroche pour moins souffrir à ma liberté, créant ainsi notre bulle de complicité. Notre bulle de complicité. D'être un jeune cancéreux, des bottes, du soleil, un peu de bière. C'est ça le plus important. Alors restez tous ces petits soucis derrière. Tes 2 ou 3 piqûres de le temps. Pense à ce par quoi on est passé. Tu verras que c'est pas si grave que ça. Et si un jour on t'annonce un cancer, t'inquiète, on est là. Et si un jour t'as peur, t'inquiète, il y a Céline. Si un jour tu te sens seul, t'inquiète, il y a l'argent. Si tu veux plus manger d'Oreo, t'inquiète, t'as le McDo. Au début, même une bière pas sympa, mais t'inquiète, ça reviendra. Tu vas perdre des kilos et des cheveux, et pour ça, je promets rien. Certains savent qu'il y a des regards qui ne pas, mais ces regards, tu les affronteras, et tu leur montreras. Dans cette épreuve, tu as brûlé, tu as grandi, et surtout, tu as appris l'humilité, la sagesse, l'empathie, l'écoute. Tu verras que c'est un monde de contradictions, un moment entouré d'un copain, l'autre isolé et marché, loin. Rappelle-toi surtout qu'un moment banal était une très bonne occupation. Tu n'auras plus peur de rien. Tu peux rouler à 200 sur une route orale juste pour te sentir en vie. Et si la faucheuse t'attend à la sortie, tu la salueras comme une vieille amie. Et tu la vanneras sur le temps qu'elle aura mis. Ouais, je t'ai parlé de bière, mais faut pas en abuser, parce que le cancer, c'est surtout des difficultés. Tu verras les lendemains de soirée. Romain ne sera pas fier quand tu auras la tête dans les WC. Malgré la vague de merde qui t'attend, sache qu'il y a quand même des bons moments. Et rappelle-toi, dans tous les cas, le jour où on t'annonce la fin des traitements, tu seras la personne la plus heureuse du monde. Mais c'est que le début d'un moment. Le début des doutes, des craintes et des incertitudes. Mais pas le temps de se morfondre. Ortho, à part, ergo, kiné. Tu recommences à marcher, t'es content. Après avoir fait 100 fois ce putain de solitaire, tu sais que ta dextérité ne sera jamais comme avant. Incapable de porter ne serait-ce que 2 minutes. Tu réessayes le sport avec la barre. Tes années de foot sont derrière toi. Balle de crâne, manque de dextérité et perte d'équilibre. Avec le sport, c'est vraiment pas un bon deal. T'as pas encore perdu ton optimisme. Mais attends quelques années, ça va venir. Le handicap rime souvent avec ta trace. AH, RQTH, MDPH, URS. Les rabelotes, rééducation, évaluation, orientation. Il y a Manon, donc ça passe. À la fin de l'UROS, orientation entre entreprises adaptées ou reprise d'études. Il va falloir que tu cogites. Finalement, direction le A des sources. Et pour la suite, elle est en cours. Et c'est à toi de l'écrire.
va rigoler un peu. Aujourd'hui, c'est feu d'artifice. Et évidemment, je suis coincée dans ma chambre. Mais c'est pas grave, j'ai eu droit à un spectacle son et lumière. Merci la pompe. Tu sais, le matin, il y en a qui ont besoin d'un café pour se réveiller. Moi, j'ai encore mieux avec l'hôpital. Le combo, lumière dans la face, prise de sang, tension, pesée et température, je crois que ça suffit pour un réveil. Je vous dis, la chimio, ça décoiffe. On peut essayer. Ça me fait rigoler. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire. Le 31 décembre, j'étais en chimio. Et quand je demande, enfin quand je dis surtout, aux autres que j'avais de la nausée et des vomissements le soir du 31 au premier, on me prend toute pour une alcoolique. Mon fils est né le jour où j'ai appris que j'avais un cancer. On me disait « Oh, il te ressemble !» 3 semaines plus tard, on se ressemblait encore plus. J'avais la même tête d'œuf. Bon, allez, une petite dernière. Tu connais la routine de l'hôpital? Dodo, chimio, vomito. Le cancer n'est pas une maladie, mais l'histoire de toute une vie. Un matin, tout va bien, et puis plus rien ne va.
Annonce, tout est en suspens. Et la machine se met en route. De rendez-vous en traitement, de scanner en isolement, attendre les résultats, du moment de pause. Mais tout reprend jusqu'à l'épuisement. Le temps passe, mais rien ne s'efface. Et ça continue, encore et encore. De chimios en transfus, d'échanges en rencontres, de mots en mots, cornaquant lettre en lettre dans la salle du premier. On parle, on rit, on pleure. Mais qu'est-ce qu'on est bien à faire ce bout de chemin, prendre les bagages du passé et l'avancer vers un avenir plus serein. Alors ici, si vous avancez, ça va monter encore. Il est tout ça. Ouais. Ok.